Ce matin, je vais partager avec vous la marche victorieuse. La marche victorieuse. Personne d'entre vous ne va marcher encore dans la faiblesse. Dis Amen. Je dis personne d'entre vous ne va marcher encore dans la faiblesse. Je dis vous allez marcher victorieusement dans votre vie. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, mon frère. Tout ce que tu as besoin dans ta vie, ma soeur. Je vais te dire où cela se trouve. Ça ne se trouve pas dans une dénomination. Ça ne se trouve pas dans un bâtiment d'église. Ça ne se trouve pas dans un prédicateur, ni évangéliste, ni pasteur, ni docteur, ni prophète. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. La guérison se trouve dans la parole de Dieu. La victoire se trouve dans la parole de Dieu. La richesse se trouve dans la parole de Dieu. La sécurité se trouve dans la parole de Dieu. Le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. L'excellence se trouve dans la parole de Dieu. Le triomphe se trouve dans la parole de Dieu. J'ai dit tout ce dont tu as besoin dans ta vie là se trouve dans la parole de Dieu. Et ce matin, tu peux en disposer autant que tu veux. Si tu as besoin de la fécondité, alors elle se trouve dans la parole de Dieu pour toi. Si tu as besoin du travail, elle se trouve dans la parole de Dieu. Si tu as besoin de l'élévation dans ta vie, de la promotion dans ta vie, ça se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que tu peux désirer sur la terre ici qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Et écoute-moi ce matin, tu as besoin de comprendre ces choses. Et quand tu comprends ces choses là, lorsque tu les as compris, tu les saisis. Tu saisis cette parole. Tu continues à proclamer la parole, à confesser la parole, à déclarer la parole. Tu continues à le déclarer. Tu n'arrêtes pas de le proclamer. Tu n'arrêtes pas de le proclamer. Le diable peut te dire, ça est assez. Arrête de répéter les mêmes choses. Tu dis à Satan, je vais continuer à le proclamer. Je vais continuer à confesser ma guérison. Même si la douleur est là, je continue à proclamer la parole de Dieu. Il dit que par la médecine de Jésus, moi, Caboret Gilbert, Jésus je continue à proclamer la fécondité. Même si le diable dit, tu n'auras jamais d'enfant, je continue à proclamer, je suis fécond, j'aurai des enfants, parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. La parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu déclare est la vérité. Ce que Dieu a dit au-dessus, c'est réalité. C'est la vie, mon frère. Gloire à Dieu. Ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. J'étais derrière là. Si vous entendez, faites la main comme ça. Gloire à Dieu. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Et mon frère, ma soeur, arrête de parler selon les hommes. Parle selon Dieu. Arrête de parler selon les hommes. Parle selon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit à Bethel 500. La parole de Dieu croisse avec puissance. Et la parole de Dieu s'impose dans nos vies. La parole de Dieu s'impose dans nos vies. Et la parole de Dieu nous apporte la bénédiction dont nous avons tous besoin. Il n'y a pas quelqu'un ici ce matin qui va rester sans recevoir.
Écoutez, il y a un secret que je vais vous dire. La foi que Dieu nous a donnée a des yeux. Est-ce que tu sais ça? La foi que Dieu nous a donnée a des yeux. Et ce que la foi voit, les yeux naturels ne voient pas. Mais la foi voit au-delà de ce que les yeux naturels voient. Dis Amen. Ce matin, tu es assis ici. Il y a un problème dans ta vie. Il y a une difficulté dans ta vie. C'est réel. Je ne conteste pas. Mais la foi voit au-delà de la maladie, la santé. La foi voit au-delà de la difficulté le résultat. La foi voit au-delà du problème la solution. C'est de ça que je vais te parler ce matin. C'est de ça que je vais te parler ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? L'échec n'est pas le chemin de la nouvelle création. L'échec n'est pas le chemin que la nouvelle création doit emprunter. La nouvelle création a emprunté un chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin du succès. C'est le chemin de la paix. C'est le chemin de la santé. C'est le chemin du bonheur. C'est le chemin de la réussite. C'est le chemin de la prospérité. C'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la grandeur. Pourquoi? Parce que ce chemin-là, ce n'est pas une chose. Ce chemin-là, c'est une personne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il était sur la terre, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était sur la terre, il s'est arrêté. Il a dit devant toute la foule, il dit, moi, je suis le chemin. Le article défini. Je suis le chemin. Et regardez toutes les trois déclarations qu'il va faire là. Ce sont des articles définis. Je suis le chemin. Pour dire qu'il n'y a pas un autre chemin pour réussir dans la vie, pour aller au paradis, pour atteindre Dieu. Il dit je suis la vie. Gloire à Dieu. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Tout ce qu'il a dit, c'est article défini. Le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Ce chemin-là, sur le chemin sur lequel tu marches là, la mort a peur de toi. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Tu es ici ce matin-là. Tu es malade. Certains d'entre vous, vous avez déjà vu votre cadavre dans le sommeil. Certains d'entre vous, vous avez déjà vu votre cercueil. Certains ont déjà vu leur funérailles. Moi je dis, le chemin sur lequel tu as emprunté Jésus-Christ, la mort a peur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? C'est le chemin de la vie. Si vous dites que c'est faux, voilà le chemin Jésus. Un jour, il rentrait dans la ville avec ses disciples. Écoutez-moi attentivement. Il rentrait dans la ville avec ses disciples. Et arrivé à un certain endroit, il rencontre un cortège qui a mené un mort pour enterrer. Quand je dis quelque chose là, n'essayez pas de contredire. J'ai la réponse pour vous donner. Et sur le chemin là, ils arrivent. Le chemin de la vie est face
au chemin de la mort. Ils sont face à face. Et le ciel regarde. L'enfer regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va baisser la tête, passer? Et la mort aussi va continuer? Quand la mort rencontre la vie, mon frère, c'est ça qu'on appelle Tarwaré. C'est ça qu'on appelle Traoré. Traoré là, c'est ça. Il va reculer. Parce que la vie ne recule pas devant la mort. Jésus a dit, vous là, arrêtez ici. Il dit, mais il y a quoi? Vous ne savez pas qui je suis? Vous allez transporter un cadavre pour me rencontrer? Arrêtez ici. Posez le cercueil là. Ils ont descendu le cercueil. Il dit, on va voir si le jeune homme là, il est vraiment sérieux. Jésus n'a pas prié. Écoutez, Jésus n'a pas fait s'il vous plaît, papa. Il s'est arrêté. Il a regardé le cercueil là. Il dit, jeune homme, lève-toi ici. Ta maman a besoin de toi. Alléluia. Amen. Et le jeune homme s'est levé. Gloire à Dieu. Ce matin là, c'est la même chose. Il va t'arriver. On ne prie pas. On parle. La vie parle. La vie déclare. La vie confesse. La vie dit la chose. Et la chose arrive. C'est ça la vie. Les religieux passent leur temps à prier. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je suis fatigué. Mais la vie s'arrête. Et la vie tire. Fatigue. Pas question ici. Maladie. Pas question ici. Difficulté. Pas question ici. Stérilité. Pas question ici. Allez. C'est ça. La foi parle. La foi parle. La foi déclare. C'est pourquoi je te dis ce matin, il n'y a pas de raison que tu échoues sur ce chemin-là. Ne me dis pas que tu as échoué même fois. Ça te regarde. Ce que je te dis là, c'est ça la vérité. Il n'est pas question que tu échoues sur ce chemin là. C'est le chemin du succès. C'est le chemin de la réussite. Ce n'est pas un chemin de l'échec. Non. C'est pas un chemin de l'échec. Même si aujourd'hui tu as connu des échecs, c'est pas la finalité de ta vie. Le succès t'attend. La réussite t'attend. Tu vas arriver. J'ai dit tu vas arriver. Écoute-moi. Même si ça fait 3 fois, 4 fois que tu as passé le concours et on t'a rejeté, j'ai dit ça vient. Tu vas réussir. Parce que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Non mon frère. Tu es sur le chemin du succès et de la réussite. Tu n'es pas sur le chemin de l'échec. La prospérité est pour toi. La réussite est pour toi. J'ai dit ce matin là, ce qu'on appelle prospérité là, c'est pour toi, c'est pour moi, en tant que nouvelle création. Ton Dieu ne peut pas échouer. La prospérité t'appartient. Au nom de Jésus. La prospérité m'appartient. Au nom de Jésus. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. Je ne manquerai de rien. Comme un homme qui était dans l'ombre, il n'était pas dans la réalité, a pu avoir une révélation extraordinaire comme ça. Et nous, la nouvelle création, nous, la génération de la nouvelle alliance, nous n'avons pas cette révélation. Est-ce que David a manqué quelque chose? Est-ce qu'il a manqué quelque chose?
David a toujours réussi. Parce qu'il a compris que l'Éternel est son berger. Nous, on peut dire aujourd'hui, l'Éternel est mon papa. Mon papa est un gagnant. Mon papa est un héros. Mon papa est victorieux. Mon papa est riche. Mon papa est prospère. Avec mon papa, je ne peux manquer de rien. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à mon papa. C'est pourquoi les difficultés vont devenir des escaliers pour toi. Pour entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'ai dit ce matin là, ces difficultés là, ces problèmes là, ils sont devant toi. Tu regardes, tu pleures, tu te décourages là, pour devenir des escaliers pour que tu montes pour atteindre ta destinée. Gloire à Dieu. Je te l'ai dit au nom de Jésus. Je te l'ai dit au nom de Jésus. Ça n'est assez. Maintenant les choses doivent changer. Tu dois commencer à opérer dans la foi. Parce que la foi opère. La foi opère miraculeusement. La foi réussit miraculeusement. La foi triomphe. Et tous ceux qui ont manifesté la foi n'ont jamais manqué quelque chose. Un jour, Satan a dit à Isaac, tu ne me connais pas. Je vais te montrer qui je suis. Ton papa t'a dit que de toi, toutes les descendances, toutes les nations seront bénies. Et je vais te montrer qu'on ne joue pas avec moi le diable. Et il a dit ta femme là, il n'aura pas d'enfant. Oui ou non? Et Isaac était l'enfant de la promesse. Satan a dit pas question. Ta femme n'accouchera pas ici. Tu n'auras pas une postérité. Et tu es avec moi. Satan a menti. Il a menti sur mon compte. Il a menti sur mon compte. Je réussirai. Je réussirai. J'aurai ce que Dieu a promis. De mes entrailles sortira la postérité qui va bénir les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui ment comme le diable. C'est pourquoi connaissez la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, s'il vous dit quelque chose, vous le répliquez avec la parole. Vous ne vous essayez pas pour pleurer. Vous le répliquez avec la parole. Tu dis que moi, paralysé, je ne marcherai pas. Tu as menti sur moi. Je marcherai bien. La parole de Dieu dit que je marcherai. Parce que par les mesures de Jésus, il m'a déjà guéri. Et je me lève. Gloire à Dieu. Je me lève. Je ne m'assois pas. Vous voyez, en train de toucher les pieds pour voir si quelque chose a changé. Non, frères et sœurs, la foi parle. Écoutez-moi. Vous savez, l'homme que tu es est un esprit. L'homme est un esprit. Dans une matière. Tu n'es pas matière seulement. Tu es un esprit. Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi toi et Dieu vous ressemblez. Tu ne ressembles pas à Satan. Tu ne ressembles pas à un démon. Tu ressembles à ton père. Ton père est esprit. Toi aussi tu es esprit. Écoute-moi. La nouvelle création
Ton père est quoi? Ton père est saint. Toi tu es quoi? Tu es saint. La nouvelle création. Ton père est juste. Toi tu es quoi? Tu es aussi juste. La nouvelle création. Ton père est quoi? Ton père est amour. Toi aussi, tu es amour. Tel ton père est, tel toi aussi tu es. Un enfant ressemble à son père. Et toi et moi, nous ressemblons à notre papa. Papa veut dire source. Source. Ta source là, c'est Dieu. C'est ça, papa. Ta source là, c'est Dieu. Tel Dieu est, tel toi aussi tu es. C'est pourquoi tu ne peux pas faire autre chose que t'aimer les gens. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te diffamer. Laisse-les raconter toutes sortes de choses sur toi. Tu sais que tu sais que toi et ton père, vous êtes un. C'est ça la vérité. Il faut accepter la parole de Dieu. Nous venons de déclarer que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Ce n'est pas des vaines paroles. C'est une déclaration vraie. C'est ce que nous sommes. Et Dieu nous a donné la même vie qu'il a lui-même. Vous comprenez? La même vie que Dieu a, c'est la même vie que toi tu as. Pourquoi? Pour que nous soyons comme lui. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu ne peux pas être comme Dieu. La nouvelle création a la vie du Père. La même vie que le Père a. C'est la même vie qui est en toi. Et laisse-moi te dire, cette vie-là, elle est indestructible par la maladie, par Satan, par les démons, par les sorciers, par les magiciens. La même cette vie-là, elle est la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une vie indestructible. Tu as entendu? C'est une vie éternelle. Tu vas vivre, accomplir les œuvres de Dieu jusqu'au jour où tu vas dire à papa, maintenant, j'ai fini mon pèlerinage. Je vais rentrer maintenant dans ma gloire, là où j'étais. Et papa dit, je suis d'accord avec toi. Et tu laisses ta peau de vache là sur la terre et puis tu vas. C'est ça. La peau de vache. C'est-à-dire ton corps là. La plupart de ceux par exemple qui sont sortis hors de leur corps et qui sont revenus en vie, lorsque Dieu les a dit revenir dans leur corps là, ils ont vu leur corps posé comme la peau d'une vache. Il dit quoi? C'est ça là mon corps là. Je dis oui. C'est ça. C'est là que je t'ai placé. Donc mon frère, ma soeur, c'est ça la vie de la nouvelle création. C'est pas une vie religieuse. Vous voyez, il faut prier 3 jours, 3 fois par jour. Il faut jeûner 7 fois par semaine. Ça c'est la religion. La vie éternelle, la vie de Dieu, tu la vis quotidiennement. Tu la vis quotidiennement. Pourquoi il a donné cette vie-là? Pour que nous soyons comme lui. Frères et sœurs, il a donné sa parole aussi. La parole écrite pour nous aider à être formés, à être instruits,
à être équipé dans les choses de l'esprit. Parce que tu es esprit, tu dois connaître les choses de l'esprit afin de pouvoir opérer dans l'esprit, afin que notre vie spirituelle soit une vie parfaite. Une vie parfaite. Gloire à Dieu. Pour nous apprendre à marcher par la foi. C'est pourquoi il nous a donné la parole. La nouvelle création ne marche pas par la vue. Vous entendez? La nouvelle création ne marche pas par la vue. La nouvelle création marche par la foi. La nouvelle création marche par la foi. C'est pourquoi la nouvelle création, la marche de la foi est une marche victorieuse. Je vais vous montrer comment la foi marche. Quand la foi rencontre les montagnes devant lui. Regardez avec David. David marchait par la foi. Il avait un géant devant lui. Et le nom du géant s'appelle Goliath. Moi je ne sais pas comment s'appelle ton géant ce matin. Devant toi. Qui te nargue et qui te fatigue. C'est David là. Il s'arrête devant les géants. Et sa foi va commencer à parler. La foi parle. La foi ne se tait pas. La foi ne pleure pas. La foi ne gémit pas. La foi ne tremble pas devant les événements, devant les problèmes, devant les ennemis. La foi parle. La foi déclare. Et David s'arrête. Et l'ennemi a commencé à le narguer pour l'intimider, pour le faire peur. C'est comme ça que Satan fait. Il fait lever les tempêtes dans votre vie pour vous faire peur. Il suscite les événements pour vous faire peur dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans votre ministère et dans votre entreprise pour vous faire peur. Et quand vous regardez, vous commencez à changer votre langage. Oh, ça n'ira pas. Ça ne va pas aller. Je vais mourir ici. Oh, ça n'ira pas. Ça ne va pas aller. Moi, je ne m'en sortirai pas. Jamais. La nouvelle création ne parle pas. David s'arrête. Il regarde le géant. C'est ça la foi. La foi parle. La foi parle positivement. Même devant l'adversité. Il regarde le géant. Il dit écoute, toi tu te vends comme ça en t'appuyant sur les idoles, les faux dieux, sur tes armes, la lance et les javelots pour venir contre moi. Mais je vais te dire une chose, tu ne me connais pas. Tu vas me connaître aujourd'hui. Moi David comme ça, tu vois là, je ne viens pas contre toi en m'appuyant sur les faux dieux, en s'appuyant sur la lance et les javelots. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui là, tu vas le savoir. Je vais te tuer. Tu as entendu? Goliath. Tu as entendu non? Aujourd'hui là, c'est ta fin. Tu ne vas plus vivre. Je vais te tuer. Et je vais couper ta tête. Et je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel et de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous voyez, la foi parle. Parce que en regardant le géant là, David voyait déjà un cadavre. C'est comme ça qu'il faut parler à vos géants. C'est comme ça qu'il faut parler à vos difficultés. C'est comme ça qu'il faut parler à vos tempêtes, à vos montagnes que l'ennemi soulève devant vous. C'est pas de l'orgueil. La foi parle. Et quand les gens commencent à parler selon la foi, les incrédules qui sont à côté d'eux commencent à se moquer d'eux, en les traitant d'orgueilleux, en les traitant des gens qui se vantent. Laisse-moi me vanter mon frère. Je me vante de mon Dieu. Je me vante de la parole de mon Dieu. Je me vante de l'excellence de mon Dieu. Je me vante de la puissance de mon Dieu. Laisse-moi me vanter. Gloire à Dieu. Là, tu n'as pas continué à t'asseoir et parler négativement.
Moi je refuse de parler le langage de mes ennemis. L'ennemi a son langage. Toi aussi tu as ton langage. Pourquoi tu vas laisser ton langage pour aller parler le langage de l'ennemi? Non. Le monde dit, ça va être difficile. Les gens vont souffrir. Ça serait un enfer. Au Burkina Faso ici, ça serait un enfer. Moi je suis un enfant de Dieu. Je marche par la foi. Moi je m'arrête. Je dis l'enfer c'est ta maison. C'est pas dans ce pays. C'est dans ta maison. Si tu déclares l'enfer, l'enfer va descendre dans ta maison. Si tu déclares la mort va descendre dans ta maison. Mais moi je déclare qu'au Burkina Faso ici, c'est la paix, c'est la joie. Au Burkina Faso ici, c'est la tranquillité. Quiconque va essayer de troubler la paix, quiconque va essayer de semer la zizanie, d'allumer le feu va le brûler. C'est clair là. La foi parle. Je vais vous raconter un témoignage. Quand on était à Faso Fani, il y a eu la révolution au Ghana. Et quand Rawlings a pris le pouvoir, il a tué les militaires, les généraux. Pas possible. Et les gens à Faso Fani, je les voyais encore. Ils ont commencé à dire, il faut ça au Burkina. Le pays est pourri. Il faut des gens comme ça pour nettoyer le pays. On travaille ensemble. Je les ai dit, faites attention. Les anciens ont dit que si l'oiseau reste dans son nid là, il crie pour appeler la pluie là va terminer sur lui. Je dis, il faut arrêter. Si ce que vous êtes en train de dire là, ça va venir là. Il faut ça là. Est-ce que tuer les gens c'est bien? Je dis, si vous voulez la révolution, elle va venir. Mais c'est vous qui serez les premières victimes de la révolution. Il dit, quitte là-bas, pasteur. C'est comme ça qu'on nous narguait à Faso. On ne parle pas vous les pasteurs. Non, il faut ça. Parce que le pays est pauvre. J'ai dit, ok. Quand la révolution est tombée, pim. C'est eux qui ont été les premiers dégagés à Faso Fani. Quand je les croise maintenant en ville, ils veulent se plaindre. J'ai dit non. Vous avez oublié non. C'est pas vous qui avez dit qu'il faut que ça vienne. C'est venu. Vivez maintenant. Écoutez, peuple de Dieu. Tu dois créer ton paradis ou ton enfer toi-même. Avec ta propre bouche là, tu peux créer ton paradis, tu peux créer ton enfer. De toute façon, ce que tu souhaites là, ça ne va pas venir sur ton voisin, c'est sur toi-même. Ah oui. Ta bouche là, c'est la bouche du roi. Et la Bible dit dans Apocalypse que Dieu a fait de toi et de moi des rois et des sacrificateurs pour son Père. Il a fait de toi roi et sacrificateur pour Dieu son Père. Et la Bible dit que la parole du roi, elle est puissante. La parole du roi est puissante. Pourquoi Dieu t'a créé à son image? Quand Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit. La lumière est venue. Tout ce que Dieu a créé, ce n'est pas par sa parole. Il va te dire que tu as la même puissance de la parole dans ta bouche. Pourquoi vous ne libérez pas la parole là devant vos circonstances, devant vos difficultés? Parlez. Déclarez la parole.
ce que le monde parle. Parler du langage du royaume des cieux. Le royaume des cieux a son langage qui est différent du royaume des ténèbres. Vous parlez de ce que vous voyez dans l'esprit. Vous parlez de ce que vous voyez dans l'esprit. Vous confessez ce que vous voulez voir. Parce que vous l'avez déjà vu dans l'esprit. Et c'est ce que vous voyez dans l'esprit qui impacte ce que vous voyez dans le visible. Gloire à Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole pour nous former dans les choses de l'esprit, afin que notre vie spirituelle soit parfaite, pour nous apprendre à marcher par la foi. Car la foi est une loi. La foi est une loi. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. La foi est si importante. Alléluia. Amen. La foi est si importante. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné comme un don. Écoute-moi. La foi n'est pas liée, voyez, à tes efforts de prier, à tes efforts de je sais pas moi, d'évangéliser, tes efforts, voyez, de faire ceci ou cela. La foi est un don. Ce n'est pas un mérite. C'est un don que Dieu t'a donné. Pourquoi Dieu a donné la foi? Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a donné la foi. Vous savez, chaque chrétien, je dis chaque chrétien qui est né de nouveau a la foi. Mais il y a une chose que je vais éclaircir ici. On ne parle pas des sympathisants de l'église. Il y a des sympathisants de l'église. Il y a les chrétiens qui sont nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau là, Dieu lui a donné un don qui est la foi. Et quiconque est né de nouveau ne peut pas dire que lui n'a pas la foi. C'est lié à ta naissance. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as la foi obligatoirement. C'est Dieu qui t'a donné. Certaines personnes disent, oh Dieu, si seulement j'avais la foi. Mais bien sûr, tu l'as. Vous avez la foi. Tu es né de nouveau. Dieu t'a donné la foi. La foi est en toi. C'est un don que Dieu t'a donné. Comme le salut qu'il t'a donné. Est-ce que tu as besoin de sentir que tu as le salut? Tu n'as pas besoin de sentir si tu as la foi ou pas. Tu as la foi et tu dois parler. Tu dois parler le langage de la foi. Regardez dans Romains chapitre 12. Romains 12 verset 3. Romains chapitre 12 verset 3. Si tu as trouvé, tu lis. L'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12, le verset 3. Par la grâce, il m'a été donné. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Regardez ce que Dieu dit ici. Chaque personne né de nouveau au milieu de nous ce matin, Dieu a départi une mesure de foi. Dis avec moi, une mesure de foi m'a été donnée. Gloire à Dieu. Une mesure de foi. Chacun d'entre nous a une mesure de foi qui nous a été donnée, de sorte que
Maintenant, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu est de développer cette foi que Dieu nous a donnée. On doit le développer par l'exercice quotidien. L'exercice. Quand quelqu'un ne fait pas d'exercice, même dans le naturel, les médecins encouragent les gens à faire des exercices pour être en bonne santé physiquement. Vous voyez? Comme par exemple le pasteur Jérémie. Il doit commencer à faire des exercices. Et vous savez pourquoi il doit commencer à faire l'exercice? Gloire à Dieu. Ça donne la santé. Quand vous exercez aussi votre foi, ça vous donne une santé spirituelle. Quand les choses se présentent devant vous, vous ne tremblez pas. Vous êtes en bonne santé spirituellement. Vous vous arrêtez, vous déclarez les choses, vous parlez, et vous voyez cela se réaliser. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. C'est ça, mon frère. Afin que vous deveniez des géants de la foi. Il y a des gens parmi nous ici. Quand ils mettent masse court, si vous voyez leur biceps là, si tu appuies même, ton doigt ne rentre pas. Mais il y a des gens aussi comme nous autres là. Quand tu vois son bras là, on dirait le bras d'une femme. C'est lisse. Il n'y a pas de muscles. Pourtant, il y en a. Il y a un muscle dedans. Mais on n'a pas exercé. Comme le sportif. Vrai ou faux? Il n'y a pas un seul qui n'a pas de muscles. Mais on n'exerce pas. On ne travaille pas les muscles. Nous aimons beaucoup notre corps. C'est pourquoi on se fatigue. Moins de petits efforts, on est essoufflé. Ouais, si on marche seulement 5 km, on est essoufflé. Celui qui fait le sport, lui il vient, il court. Il fait 20 km. Il revient encore nous trouver. On n'a même pas encore atteint les 5 km. Spirituellement aussi c'est la même chose. Il faut exercer votre foi. Développer votre foi. Afin de devenir des géants de la foi. Gloire à Dieu. Et nous pouvons faire de grandes choses avec cette foi. Nous pouvons faire de grandes choses. Et nous allons faire de grandes choses avec cette foi. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné. Nous pouvons faire de grandes choses. Et nous allons faire de grandes choses. Avec quoi? Avec la foi. Cette foi que Dieu nous a donnée. On va faire de grandes choses. Et à partir de ce matin, écoute-moi très bien. Tu dois abandonner les petites choses que tu as l'habitude de faire. Tu dois abandonner ces choses que tu fais là. Et tu dois abandonner pour faire de grandes choses avec la foi de Dieu. La Bible dit ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. C'est avec cette foi que vous pouvez faire de grandes choses. Et nous sommes en train de rentrer dans cette phase. Des grandes choses que Dieu veut nous utiliser pour faire dans ce pays. Chacun de nous ici là, qui est assis ici, nous sommes des faiseurs de grandes choses. Mais on ne sait pas. Je suis en train simplement de réveiller le géant qui est en toi, qui est la foi que Dieu t'a donnée. Avec cette foi là, tu peux ressusciter les morts, tu peux ouvrir les yeux des aveugles, tu peux faire marcher les paralytiques, tu peux
guérir n'importe quelle maladie. Tu peux guérir le sida. Tu peux guérir le cancer. Tu peux guérir le diabète. Tu peux guérir les sinusites. Tu peux guérir n'importe quelle maladie. Et tu peux ouvrir n'importe quelle porte qui est fermée devant toi avec la foi. Ce sont ces grandes choses-là que nous devons commencer à opérer. Et le monde attend de voir ces manifestations-là à travers les fils et les filles du royaume. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas les docteurs, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les prophètes qui vont gagner le monde avec l'évangile. C'est chaque créature nouvelle qui a cette mission-là de manifester la foi pour amener ces hommes et ces femmes à sortir de l'obscurité pour entrer dans les ténèbres. C'est la mission de nous tous. C'est la mission de nous tous. Et moi j'appelle ça des grandes choses. Des grandes choses que Dieu nous a appelés à accomplir. Dieu veut que chacun de nous, dans la vie, soit un champion. Pas un échec. Un champion. Un champion est un rassembleur. Là où il y a un champion, les gens se rassemblent autour de lui. Même naturellement. Oui ou non? Il y a des équipes de football qui ne peuvent pas remplir le stade. Mais il y a des équipes. Quand vous entendez le nom du joueur là seulement, il vient dans le stade là. Le stade de 4 août là, c'est rempli, il n'y a même pas de place. Parce que c'était un champion. Il sait comment mettre les buts. Nous sommes des champions. J'ai dit nous sommes des champions. Dieu veut que chacun de nous soit un champion dans sa vie, un champion dans son domaine, un champion dans son quartier, un champion dans son village, un champion dans sa ville, et un champion dans son pays. Chacun de nous là, Dieu veut que tu sois un champion. Quand tu es un champion, Satan ne peut plus danser dans ta maison. Il ne peut plus venir faire kékéké dans ta maison. Parce que tu es un champion. Et c'est ce qui va se passer. Désormais, tu pourras dire avec la foi, Satan, tu enlèves ta main sur mes enfants, tu enlèves ta main sur ma femme, tu enlèves ta main sur mon mari, alcoolique, impur, impudique, enlève ta main sur lui. Et tu parles. Hey, c'est ça le champion. Satan, désormais, je ne veux plus voir tes œuvres ici. Ça est assez. Dans ma maison, je ne veux plus de querelles. Je ne veux plus de disputes ici. Satan, ça est assez. Allez, sors. Le champion, ça, il met en déroute les ennemis. Et là où il est, les gens aiment tellement sa présence qu'ils se réunissent autour de lui. Regardez Jésus. Jésus était un champion. Partout où il allait, des gens accouraient des villes et des villages pour venir là où il est. Gloire à Dieu. Ça c'est la vie du champion. C'est pourquoi Dieu veut que toi et moi nous soyons des champions. C'est un fait de la vie que chacun soit un champion. Il nous a mis ici. Il nous a placés sur la terre pour cela. Gloire à Dieu. Il nous a amenés dans le royaume pour cela. Il ne veut que personne soit pauvre parmi nous. Il ne veut que personne soit malade parmi nous. Il ne veut que personne soit un échec parmi nous. Dieu ne veut pas ton échec. Il ne veut pas ta pauvreté. Il ne veut pas ta maladie. Il ne veut pas ta mort. Dieu n'a pas besoin. Il ne veut même pas. Dieu veut que tu sois en bonne santé. 3 Jean le dit. Je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme.
Voilà ce que Dieu veut pour toi. Voilà ce que Dieu veut pour moi. Et nous devons entrer dans les réalités des choses de Dieu. Et nous devons les accepter. Et nous devons vivre cela. Nous devons proclamer cela. Il veut que chacun de nous soit prospère, soit sain, soit fort, soit un succès. Et il le faut bien. Il faut que ce soit comme ça. Pourquoi Dieu veut que tu sois comme ça? C'est important. Si l'idée de Dieu est que tu sois fort, que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé, que tu sois quelqu'un qui réussit, que tu sois quelqu'un qui est riche, c'est pour quel but? Mon frère, ma soeur, c'est pour quel but? Pourquoi? Le rêve de Dieu pour ses enfants est comme ça. Il y a une raison. Si tu n'es pas comme ça, si les enfants de Dieu ne sont pas comme ça, ils ne peuvent pas prêcher l'évangile, ils ne peuvent pas impacter le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu n'es pas riche, si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas prospère, est-ce que tu peux impacter le monde? Je vais vous donner un témoignage. Bon, ce n'est pas un témoignage, mais je vais vous poser une question plus tôt. Supposons que toi et moi, nous avons par exemple besoin d'une grande salle pour faire une réunion. Et nous partons par exemple voir par exemple les responsables du CIAO. Parce qu'on veut une salle climatisée, c'est grand. Elle dit, ah nous, on voulait demander la salle là pour faire une réunion. La maison, c'est pas leur propriété. Ils sont des gestionnaires seulement. Et ils ne vous disent pas question. On ne vous donne pas la maison. Vous allez faire quoi? Vous êtes obligé de partir. Vous vous levez. Vous partez, vous voulez organiser une grande croisade. Vous partez demander par exemple le stade de Katout. On ne vous dit pas question. Vous allez faire quoi? Vous allez de partir. Mais si le peuple de Dieu est riche, est béni, est prospère, a tout ce qu'il faut, mon frère, si c'était vous qui étiez les propriétés de ces lieux-là, est-ce qu'on allait s'ouvrir pour l'avoir? Est-ce qu'on allait faire j'ai l'honneur pour l'avoir? Voilà le problème. C'est pourquoi Dieu veut que vous vous levez et que vous preniez les rênes des choses maintenant dans la vie. C'est vous qui devez, en tant qu'enfant du royaume, prendre les rênes maintenant de ses responsabilités pour gérer les choses dans cette nation. En ce moment-là, on ne souffre de rien. Vous allez faire l'œuvre de Dieu, oui ou non? Vous allez bénir Dieu, oui ou non? Vous allez bénir son travail, oui ou non? C'est ça, frères et sœurs. C'est pourquoi il a dit, si vous faites ça, si c'est votre cœur, si c'est votre souci, alors je vais menacer les gens qui veulent torpiller votre vie, et qui veulent torpiller vos voix. Je vais les menacer. Gloire à Dieu. Je vais les mettre hors d'état de nuire. Je vais les mettre hors de votre circuit. Gloire à Dieu. C'est ça ce que je suis en train de parler. Je parle de véritables chrétiens. Je ne parle pas de soi-disant chrétiens qui lèvent la main seulement à l'église, qui disent je suis une nouvelle création et qui ne vit pas la nouvelle création. Non, je ne parle pas de ces chrétiens. Je parle de véritables chrétiens. Des gens qui sont moulés dans la vie de Dieu et qui vivent la vie de Dieu, qui marchent selon la foi dans ce monde-là. Gloire à Dieu. Imaginez-vous un peu. Supposons que vous soyez le gouverneur ou même le président. Je suis
Je sais que vous feriez de grandes choses pour Dieu dans cette ville-là. Oui ou non? Vous ferez de grandes choses dans cette ville-là pour Dieu. Et pourquoi vous ne l'êtes pas? Pourquoi vous ne l'êtes pas? Pourquoi vous ne l'êtes pas? Vous le pouvez? Et vous pouvez commencer à rêver, à devenir grand. Oui ou non? À devenir ceci ou cela. Dieu n'est pas contre le rêve. Pourquoi vous rêvez que vous allez mourir? Pourquoi vous ne rêvez pas que vous allez être au sommet? Pourquoi vous ne rêvez pas que vous allez être un homme prospère financièrement pour soutenir l'œuvre de Dieu? Pourquoi vous ne rêvez pas que votre entreprise là va s'étendre, va devenir prospère pour prendre en charge les œuvres de Dieu? Pourquoi vous ne rêvez pas que vous êtes des grandes dames dans ce pays-là? J'ai entendu rêver. Oh Seigneur, tout ce que moi je demande c'est un mari. Même s'il était un videur de cabinet là, c'est pas un problème. Est-ce qu'un videur de cabinet peut aider l'œuvre de Dieu? Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il peut? Je les ai vus ici. Il se déshabille. Il rentre dans le cabinet là pour faire sortir les caca là, pour aller donner seulement un pain à son enfant. Ça peut soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais seulement un mari. Même si marié ni c'est pas un problème. Je ne veux pas des pieds nus ici. Je veux des hommes et des femmes bénis de Dieu pour soutenir le... Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu n'a pas de pieds nus parmi ses enfants. Dieu n'a pas de cabinet parmi ses enfants. Dieu a des princes et des princesses. Il a des gens bénis dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez ce matin-là? C'est ça la vérité.